Ici au Gabon, il est 13 heures. Le journal. Au sommaire de cette édition d'information, c'est quelques titres. Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. C'est le thème de la Journée nationale de l'enseignant qui se célèbre ce 23 mars 2021 par la communauté éducative à Libreville. Et en raison de la pandémie de Covid-19, il est prévu au siège du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, une conférence débat sur cette thématique. Également, cette intense activité hier au palais Rénovation, Ali Bongo Ndimba a reçu une délégation de consultants français conduite par le président d'honneur de la Société électrique de France et le ministre de l'Environnement chargé du plan climat. Hors de nos frontières au Congo-Brazzaville, la Commission nationale électorale indépendante a livré les premières tendances qui donnent Denis Sassou Nguesso vainqueur. La mission d'observation de l'Union africaine note plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Voici pour l'essentiel du sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue au journal, une édition d'information que nous vous faisons le plaisir de vous présenter. Devant ce micro, je suis Ida Onyami, à mes côtés Patrick Nzengi Bembo. Bonjour Patrick. Bonjour Ida Onyami. En ouverture, on parle de la communauté éducative qui organise ce 23 mars 2021 la Journée nationale de l'enseignant sous le thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Les activités marquant cette célébration à Libreville ont débuté le week-end dernier. Il est prévu au siège du Sénat aujourd'hui une conférence débat sur cette thématique, les temps forts de cette journée avec vous, Marina Moussavou. Comme l'année 2020, la Journée nationale de l'enseignant est célébrée encore cette année 2021 dans un contexte de crise sanitaire de la pandémie à coronavirus. Malgré la présence de ce virus au Gabon, le syndicat national de l'éducation nationale a débuté ses activités le week-end écoulé par une messe d'action de grâce en mémoire de Martin Oulabou et tous les enseignants disparus. Et ce 23 mars, la célébration sera marquée par d'autres manifestations. Apollinaire Vemba, membre du bureau du Sénat. Les activités honorables, le mot du secrétaire général à l'endroit des enseignants. On va présenter les résultats du PASEC. Il y a aussi une conférence débat. Le thème porte sur le bâtisseur de l'avenir. Et cette édition 2021 est aussi l'occasion pour les syndicalistes d'interpeller les enseignants dans la lutte contre les violences en milieu scolaire et une invite dans la sensibilisation de la Covid-19 qui continue de faire des ravages dans notre pays. Apollinaire Vemba, membre du bureau du Sénat. L'entretien qu'on aura avec les enseignants, on va revenir sur la problématique des violences en milieu scolaire et rappeler sur le respect des gestes barrières par rapport à la pandémie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a perdu plus de 100 collègues par rapport au coronavirus. La Journée nationale de l'enseignant est célébrée au Gabon depuis 1994. On parle de ce mouvement d'humeur entamé hier par les agents de la Banque des États de l'Afrique centrale. À l'origine de cette montée au créneau, des salariés de cette institution financière sous-régionale, le non-paiement de l'indemnité de résidence pourtant réservée depuis son instauration au cadre de la BEAC. Les précisions avec Tienne Davila Lengimini. L'indemnité différentielle de résidence est une prime octroyée par tout le personnel des 6 pays membres de la BEAC, notamment le Gabon, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Cette prime, en vigueur depuis 2004, avait été décidée lors du conseil d'administration de cette institution bancaire. 17 ans après, le personnel du SINAT BEAC du Gabon ne bénéficie toujours pas de cette indemnité, alors que les cadres de la banque en bénéficient. Une démarche jugée injuste par les agents grévistes de l'ensemble du pays. Ils ont décidé d'observer un mouvement d'humeur de 2 jours pour revendiquer le paiement de cette indemnité différentielle de résidence. Lors de notre passage sur le lieu de la grève, nous n'avons pas pu avoir un interlocuteur. Le président du syndicat national des agents de la Banque des États de l'Afrique centrale étant en pourparlers au ministère de l'économie pour une sortie de crise. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains.
Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Pour la suite de ce journal, revenons sur l'adresse à la nation du numéro 1 gabonais hier soir, Patrick. Face à ses compatriotes, le numéro 1 gabonais a réitéré sa volonté de venir à bout de cette pandémie qui a déjà fait 108 décès dans notre pays, d'où son appel à la mobilisation lors de la campagne de vaccination dont la stratégie nationale a été transmise hier par la première ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda. Écoutons Ali Bongo Ndimba. Je tiens à nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. Partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, les populations se pressent dans les centres de vaccination pour se faire administrer le vaccin, car ils savent et ils ont bien compris que c'est la meilleure voie de protection contre ce virus. Le vaccin, je le répète, est en effet efficace, très efficace. Toutes les études internationales le démontrent. En effet, à titre d'illustration, rien qu'au mois de janvier 2021, grâce à la vaccination, le taux de contamination aux États-Unis a chuté de 80%. Comme vous le savez, en Israël, pays étant considéré comme le modèle en termes de stratégie de vaccination, la vie a progressivement repris son cours normal. Je vous demande, mes chers compatriotes, de vous reposer sur ce que nous dit la recherche et non sur les rumeurs, les théories complotistes et fake news sur les réseaux sociaux ou sur Internet relayées par des Cassandres n'ayant aucune connaissance ou aucune qualification. Écoutez la voix de la raison, de la science, de la médecine. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour notre protection à tous. Pour lutter contre la Covid-19, nous disposons aujourd'hui avec le vaccin d'une arme efficace. Nous en avons d'autres, toujours aussi probantes. Les mesures barrières face au virus, elles sont d'une redoutable efficacité. Je sais compter sur vous tous pour continuer à les respecter et à les faire respecter scrupuleusement et quotidiennement sans relâcher votre vigilance. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. Peu avant cette adresse à la nation, le chef de l'État a reçu des mains de la première ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Une stratégie nationale élaborée par le COPIL, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie de coronavirus, en collaboration avec le gouvernement de la République. Aline Zila pour les détails. Cette entrevue entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagnait le ministre de la Santé, avait pour but de remettre officiellement le plan de vaccination de la Covid-19 au président de la République. Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Il était question pour nous de remettre de manière officielle au président de la République le plan de vaccination de la République gabonaise contre la Covid-19. Vous vous souviendrez que le 31 décembre 2020, lorsque le président de la République s'est adressé à la nation, il a instruit le gouvernement d'élaborer un plan de vaccination. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le 12 mars dernier, nous avons reçu un don de 100 000 doses de vaccins, un don de la Chine. Et le chef de l'État aujourd'hui a tout le plan de vaccination, c'est-à-dire qu'on va faire une communication globale afin de mieux édifier les populations justement sur le contenu de ce plan de vaccination. Après la réception des doses de vaccins de la firme chinoise Sinopharm, le plan national de vaccination sera bientôt connu. Après le palais présidentiel, la première ministre a visité 3 des sites devant abriter les opérations de vaccination. Elle s'est rendue très respectivement au centre hospitalier universitaire de Libreville, à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise et à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. On écoute le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda. Il était pour nous important de visiter les 3 des 114 sites qui ont été retenus dans le cadre justement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les personnels de vaccination sont bien en place. Tout le processus de vaccination a été bien inculqué, que ce soit au CHUL, à l'hôpital chinois ou encore ici au niveau de l'HAOBO. Je crois que nous sommes fin prêts pour
être vaccinés, parce que moi également je me ferai vacciner, comme les membres du gouvernement se feront vacciner, et nous appelons les populations à se faire vacciner. Il s'agit d'une stratégie aujourd'hui très importante. Après celle de la riposte contre la Covid, nous sommes maintenant arrivés à la stratégie de vaccination qui nous permettra de diminuer justement le nombre de malades liés à la Covid et de diminuer également le nombre de décès que l'on constate déjà depuis plusieurs mois. Et donc la vaccination ne tue pas. On a vu dans le monde, le Sinopharm qu'on a eu grâce aux dons faits par la Chine est un vaccin qui passe partout et donc il n'y a pas de récrimination. Donc nous appelons aux populations de se faire vacciner. Tout ce qui s'est dit contre le vaccin, il faut les mettre de côté. On a l'habitude de vacciner ici dans notre pays contre la fièvre jaune, contre la rougeole, contre la polio. Entre autres vaccins, on n'est jamais mort. Le ministre qui est juste à ma droite fera une communication d'ensemble et globale de ce plan de vaccination afin de bien édifier les populations quant à la cible qui est concernée par ces vaccinations, quant aux sites qui ont été retenus à travers le Gabon pour que d'ici quelques mois ou encore maximum 1 an, 50% de la population soit vaccinée, pourquoi pas les 2 millions de personnes vivant au Gabon. Tout est organisé. Les populations vont se faire enregistrer. Dès qu'on se fait enregistrer, on est attendu sur les différents sites de vaccination et je crois qu'il y aura engouement, mais les choses seront bien faites. Juste après l'adresse à la nation du chef de l'État, Axel Jason Ayenwe, maire du 4e arrondissement, s'est dit prêt à se faire vacciner s'il répondait aux critères, tout en invitant les populations de son arrondissement et du Gabon à se faire enregistrer massivement afin de se faire vacciner. On l'écoute au micro de Gaël Mbimba Koko. J'ai été touché par cette pandémie au mois de juillet et ce n'était pas très facile. Une fois qu'il sera disponible, si je réponds aux critères de vaccination prioritaire, je n'hésiterai pas à me faire vacciner. Bien entendu, il y a des priorités. Le gouvernement a fixé des priorités. Il faut d'abord que je sache si oui ou non je fais partie de ces priorités. Et si oui, je suis dans ces priorités, pourquoi pas, puisque le vaccin est là pour vous prémunir de la maladie. Et mieux encore, le vaccin qui nous vient de la Chine est un vaccin qui a aujourd'hui fait ses preuves dans le monde entier, partout où il a été appliqué. Donc il n'y a pas de quoi se poser la question de savoir si on va se faire vacciner ou pas, parce que entre le vaccin et le corona, entre le médicament et la maladie, je préfère le médicament. Par rapport au vaccin, les populations, ce que je veux dire, c'est que attention aux réseaux sociaux qui vilipendent et qui dénigrent le vaccin pour vous laisser vulnérables. On vous dit qu'il y a des loups partout, mais on vous dit, ne prenez pas vos fusils, restez comme ça jusqu'à ce que le loup vienne vous manger. Non, prenez vos fusils et évitez le loup. Donc il faut, si vous répondez aux critères, ne pas hésiter à aller chercher à vous faire vacciner. Si vous êtes du personnel médical, vous êtes personnel des forces militaires, si vous êtes de certain âge, si vous êtes vulnérable par rapport à certaines pathologies, il ne faut pas hésiter à aller se prémunir. Et vraiment, je remercie M. le Président de la République, chef de l'État, pour vraiment les efforts qu'il fait avec toute son équipe gouvernementale et ses collaborateurs pour vaincre cette pandémie qui vraiment a fait beaucoup de mal à notre pays, notre continent et au monde entier. À l'instant, Axel Jason Ayenwe, maire du 4e arrondissement, que vous retrouverez lorsqu'il sera 14h dans le cadre de l'émission Le Talk de Radio Gabon, animé par Gaël Mbimba Okoko. Lancement hier à la mairie de Libreville de la 2e vague de dépistage à la Covid-19. Plusieurs centaines d'agents des services municipaux vont se plier à cet exercice pendant 4 semaines. L'objectif étant de permettre à l'ensemble du personnel de connaître son statut virologique et de continuer à observer les mesures barrières en attendant l'éradication de la pandémie. On fait le point avec Marlise Goubika. À notre passage sur les lieux de dépistage, près de 250 agents du service de l'inspection municipale de l'hôtel de ville de Libreville se sont fait dépister pour connaître leur statut virologique. Le dépistage est important pour les Gabonais parce que pour connaître ton statut par rapport à la pandémie Covid-19. Ça s'est très bien passé grâce à l'inspecteur général municipal, au maire de Libreville, qui a demandé aux agents de se faire dépister. Je conduis une brigade en tant que chef de mission. Il était opportun que je me fasse dépister. Plus de peur que de mal, vous savez, quand on vous parle, les gens ont peur. Et ce matin, je me suis fait dépister. L'opération de la 2e phase de dépistage, débutée par la direction du service de l'inspection municipale, concerne près de 400 agents de la dite direction. L'objectif ici est clair. Max Florent Don Moukanjo, inspecteur général municipal. Actuellement, nous faisons face à une pandémie, notamment la Covid-19. Le maire de la commune de Libreville, son Excellence M. Eugène Ba, voulu donc, à partir de ce dépistage-là, faire en sorte de se rassurer que tous les agents qui procèdent à des contrôles et autres auprès des opérateurs économiques et autres contribuables sont déjà eux-mêmes en santé. Ensuite,
il est question de faire en sorte que les uns et les autres sachent leur statut afin de se faire prendre en charge pour ceux qui seraient donc malades. L'objectif à terme est d'aller vers la responsabilisation des agents sur la menace que représente la pandémie. Notons que la deuxième phase de dépistage liée à la lutte contre la Covid-19 durera 1 mois pour les agents du service de l'inspection municipale et s'étendra sur d'autres directions de la mairie de Libreville. On retourne au palais du bord des mers pour parler de cette audience entre Ali Bongo Ondimba et Proglio, président d'honneur de la Société d'électricité de France. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son hôte d'échanger sur la situation du service d'eau et d'électricité dans notre pays. L'objectif étant pour les responsables de la Société d'électricité de France de proposer des pistes de solutions susceptibles d'améliorer la fourniture d'eau et d'électricité aux populations. Détails et explications avec Aline Nzila. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également reçu un consultant international accompagné d'une forte délégation. Il était question pour le consultant Henri Proglio de faire au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le compte rendu de l'audit en matière de services d'eau et d'électricité. Henri Proglio, consultant en énergie et en ressources hydrauliques. J'étais ici à Libreville il y a pas tout à fait 3 mois, à l'occasion du lancement d'une étude qui nous avait été confiée, qui m'avait été confiée par le président de la République sur un audit des services d'eau et d'électricité pour la République gabonaise. Alors, il était convenu qu'on se revoie à la fin du mois de mars, donc nous y sommes, pour une première étape sur l'audit de la situation actuelle des services d'eau et d'électricité, c'est ce qui a été le cas. Et donc on a évoqué avec le président la situation actuelle et les améliorations qu'il faut apporter au service pour que la population ressente une amélioration effective assez significative et dans des délais pas trop lointains, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année prochaine. Avec les différents partenaires, il est question de trouver des pistes de solutions en matière d'organisation pour mieux gérer la problématique en fourniture d'eau et d'électricité. Nous allons approfondir avec la présidence, le ministère, des pistes d'amélioration en matière d'organisation d'une part, d'investissement et d'amélioration de l'outil d'autre part, de ressources humaines aussi, et enfin d'amélioration de la situation financière des opérateurs qui aujourd'hui en ont besoin. Donc voilà les pistes sur lesquelles nous avons évoqué ce matin un certain nombre de thèmes et qui vont avoir comme suite immédiate des discussions que je vais avoir, que nous allons avoir avec mon équipe, avec les ministères, la primature et les ministères compétents, de manière à ce qu'assez rapidement on se mette d'accord sur un objectif et que cet objectif soit suivi des faits dans des délais, comme je vous le disais, relativement courts. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a à cœur l'amélioration des conditions de vie des populations, ne ménage donc aucun effort pour pallier le problème en énergie et en ressources hydrauliques. Pour la suite de ce journal, parlons de la lutte contre l'exploitation illégale des forêts au Gabon. Le gouvernement entend engager très prochainement des politiques de restauration en vue de préserver l'environnement. La question a d'ailleurs été largement évoquée au cours de l'émission La Note explicative par le directeur général de la forêt. Face à Nick Jocelyn Fouba, le docteur Ghislain Moussavou est revenu sur les enjeux de la restauration de nos forêts. Nous l'écoutons. Restaurer, c'est lorsqu'on est passé par une période de crise, une période difficile, une période qui nous a pratiquement amené à toucher le fond. On ne dit pas que les forêts gabonaises ont 100% touché le fond, mais ces forêts sont dégradées. Ces forêts, elles ont besoin d'être restaurées. Et elles ont besoin d'être restaurées parce que dans leur état optimal, elles procurent un certain nombre de services écosystémiques, mais très importants en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'habits, de ressources économiques pour le pays, en matière de bien-être spirituel. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Et là, j'en appelle à toutes les personnes qui font de l'exploitation forestière illégale au Gabon. C'est un message très important. Ces forêts sont la richesse de toutes les populations. Je rappelle que pour beaucoup, on peut rentrer en forêt et commencer à couper des arbres comme on veut. Mais je ne pense pas que tout le monde peut rentrer dans une mine et commencer à prendre du manganèse. Vous verrez rapidement ce qui va se passer. Vous commencez à prendre du pétrole quelque part, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez commencer à tirer de l'or quelque part. Regardez l'effet rapide. Je peux aller terminer rapidement où on pense. Donc, mais par contre, le bois, tout le monde se permet. On rentre partout, on coupe et ensuite on va se plaindre. Moi, j'aimerais bien avoir le bois. Pourquoi l'État m'empêche d'avoir le bois? Mais c'est comme l'or, c'est comme
les manganèses, c'est comme le pétrole, c'est une ressource économique du pays et donc il faut la respecter à ce titre. Pour y accéder, si tous les Gabonais voulaient avoir 5 arbres multipliés par 2 millions, on est rapidement en train de détruire la forêt gabonaise. Donc c'est vrai que c'est plus visible que le manganèse et l'or, c'est là en face de nous et donc on a envie de couper une cinquantaine d'arbres pour aller en obtenir quelques millions de francs CFA pour son bénéfice personnel. Mais là, on ne pense pas aux générations futures, on ne pense pas à l'intérêt communautaire. Et donc j'en appelle à toute la communauté nationale, à toutes les populations, à tous les citoyens de lutter contre l'exploitation forestière illégale qui est un facteur qui contribue à la dégradation des forêts pour que nous évitions d'avoir à les restaurer dans plusieurs années. Autre personnalité reçue au palais Rénovation, le professeur Lee White, ministre de l'Environnement chargé du plan climat. Le ministre de l'Environnement chargé du plan climat est allé présenter aux locataires du palais Rénovation la stratégie de mobilisation de la communauté internationale sur les effets liés au changement climat. En effet, les catastrophes naturelles enregistrées ces dernières semaines dans notre pays et sur le continent. Le compte rendu est d'Alindila. Le chef de l'État et son hôte ont échangé sur les questions de changement climatique en cette période pluvieuse. Lee White, ministre de l'Environnement chargé du plan climat. On a vu ce week-end les orages, les inondations, les changements climatiques qui touchent le monde entier, mais surtout le continent de l'Afrique. Et le président de la République est le champion de l'Afrique sur la question d'adaptation. On a discuté la stratégie de mobiliser la communauté internationale sur ces questions d'adaptation sur le continent africain. Une réunion se tiendra d'ici mi-avril entre la Banque africaine de développement, le Centre global d'adaptation et le ministre afin de proposer des stratégies pour faire face au phénomène des catastrophes naturelles sur les changements climatiques en Afrique. Place dès à présent à l'actualité hors de nos frontières et on en parle avec vous, Nelly Mouchogo. Bonjour. Bonjour, Ida. Débutons ce tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières par le Congo-Brazzaville où l'opinion s'interroge sur l'impact du décès de Guy Brice Parfait Kolela sur le processus électoral. Selon le président de la commission électorale, la Constitution prévoit un report en cas de décès ou d'empêchement avant le premier tour. Or, le choix des Congolais a été fait au moment du décès du candidat. Les proches du candidat défunt, par ailleurs, poursuivent leur propre compilation en attendant de comparer leurs chiffres avec ceux de la CNEI et de former leur recours. Si Guy Brice Parfait Kolela est qualifié pour le second tour, pour demander un nouveau scrutin. La Commission nationale électorale indépendante a livré hier les premières tendances qui donnent déjà Denis Sassou Nguesso vainqueur quasiment partout. La mission d'observation de l'Union africaine a noté plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. En Centrafrique, l'autorité nationale des élections a annoncé les résultats des législatives tenues le week-end dernier. Exactement, en décembre, le scrutin avait été perturbé par l'insécurité et des problèmes techniques. Dans plusieurs circonscriptions qui n'avaient pas pu aller voter. Le week-end dernier, donc, il y a eu un nouveau vote. 70 députés ont été élus à l'issue de ce scrutin. Avec ceux du premier tour de décembre, ce sont au total 92 élus confirmés. Le MCU, le mouvement présidentiel, est pour l'instant majoritaire avec 25 candidats déjà assurés. Les indépendants talonnent avec 21 élus. De son côté, l'opposition que les observateurs prenaient pour affaiblie n'est pas en reste avec 19 députés au total. 48 circonscriptions doivent encore se rendre aux urnes. Rien n'est joué pour la nouvelle Assemblée nationale qui doit prendre ses fonctions au plus tard le 2 mai prochain. Merci Nili pour toutes ces informations. À présent, la page de sport, c'est avec vous, Chivarol Mekuinkulu. Bonjour. Bonjour Patrick. Nous parlons football, éliminatoire de la CAN 2021, jour J-2 avant Gabon-RDC. Les Panthères étaient attendus hier à Libreville. Les Panthères arrivent finalement aujourd'hui en début d'après-midi en provenance de Paris. Selon nos informations, le vol affrété par le gouvernement gabonais pour transporter nos joueurs décolle ce mardi pour l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Le même jour, les Panthères vont rallier Franceville dans la province
province du Haut-Ogooué via Bongoville. Nous rappelons que les Panthères n'ont pas droit au faux pas ce jeudi. Une victoire impérative pour se qualifier à la phase finale. Franck Nguema, ministre des Sports. Nous avons de fortes potentialités dans notre équipe de football, mais il faut que ces potentialités-là se transforment maintenant en résultats. Aujourd'hui, les Gabonais attendent des résultats, et ces résultats, nous devons maintenant commencer à les donner au peuple gabonais. Les Gabonais attendent beaucoup de leur équipe de Panthères, et les Gabonais attendent que les Panthères fassent du beau jeu. Les Gabonais attendent que les Panthères se qualifient à la CAN 2021. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils ont besoin aujourd'hui de faire leurs preuves. C'est pas qu'ils manquent de talent, mais c'est qu'il faut beaucoup de rigueur, de discipline, de professionnalisme en équipe nationale, tout comme ils l'ont déjà dans leur club professionnel dans les grands championnats européens. Les léopards de la République démocratique du Congo arrivent également ce soir par vol spécial au départ de Kinshasa pour Libreville. Ce même mardi, la délégation congolaise va s'envoler pour Franceville et le retour est prévu jeudi après le match. Toujours en football, mauvaise nouvelle pour le Tchad. À 48 heures de son match face à la Namibie à N'Djamena, la CAF a en effet annoncé qu'elle disqualifie le Tchad dans les éliminatoires de la CAN 2021 à raison de la suspension de la Fédération tchadienne de football par le ministre des Sports. Déjà éliminés, les Tchadiens n'affronteront donc pas la Namibie et le Mali lors des 2 dernières journées de qualification. Merci Nili Mutsogo et Chivarol Mekui pour leur collaboration rédactionnelle. Ainsi prend fin cette édition d'information dont voici le rappel des titres. Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir, c'est le thème de la Journée nationale de l'enseignant qui se célèbre ce 23 mars 2021 par la communauté éducative à Libreville. Et en raison de la pandémie de Covid-19, il est prévu au siège du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, une conférence débat sur cette thématique. Également, cette intense activité hier au Palais Rénovation, Ali Bongo Ndimba a reçu une délégation de consultants français conduite par le président d'honneur de la Société électrique de France et le ministre de l'Environnement chargé du plan climat. Hors de nos frontières au Congo-Brazzaville, la Commission nationale électorale indépendante a livré les premières tendances qui donnent Denis Sassou Nguesso vainqueur. La mission d'observation de l'Union africaine note plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Toute l'équipe composée de Claudette Théoré à la réalisation, Fride Tanguy à la mise en onde se joint à nous pour vous dire merci de nous avoir fait une place chez vous. Je suis Ida Onyami, à mes côtés Patrick Nzengi Bembo. Au revoir et à demain, même heure.